2023 est une année extrêmement importante pour nous. Vous savez que c'est l'année d'élaboration de notre PAP 3. Le PAP 3, c'est le plan d'action prioritaire numéro 3 du plan Sénégal émergent. Donc, qu'est-ce que nous allons faire en termes de priorités spécifiques 2024-2028? Et la transformation structurelle de l'économie demeure un pilier extrêmement important. Et dans ce pilier, nous avons quelques initiatives structurantes. Les zones économiques spéciales, les agropoles, et surtout le rôle du secteur privé et de l'investissement privé pour notre industrialisation. Lorsque j'ai pris service il y a à peu près 7 mois, je pense que ma première visite a été les zones économiques spéciales. Je suis allée à Sandiara, je suis allée au parc industriel de Diamniadio et je suis allée à Dias, voir ces entreprises qui sont déjà installées, qui veulent monter à l'échelle et qui ont besoin que le Sénégal investisse dans les infrastructures, donc les zones économiques spéciales, extrêmement importantes pour nous. Nous avons d'ailleurs trouvé sur place des entreprises qui sont dans la substitution d'imports. On a trouvé d'autres entreprises qui exportaient sur les États-Unis des vêtements pour les grandes chaînes comme Walmart, etc., avec du Made in Sénégal, et donc une création d'emplois. Vous savez que la création d'emplois est au cœur de la politique du président Macky Sall, avec des initiatives comme le Réundaouni, l'emploi des jeunes à travers une transformation de notre économie est extrêmement important. Au-delà du PAP 3, 2023 est une année extrêmement importante puisque notre production de gaz et de pétrole va devenir une réalité. Et pour cela, nous avons beaucoup de chantiers. Nous pensons qu'en tant que pays, il faut une transition énergétique juste et qu'il nous faudra utiliser notre gaz et notre pétrole. Troisième grand chantier du Sénégal cette année, le recensement. Vous le savez, on saura enfin combien de Sénégalais nous sommes après 10 ans. Nous sommes 17 millions, 20, 25. On le saura cette année grâce à l'ANSD. Et nous avons un autre chantier très important qui est ce qu'on appelle le rebasing, le recalcul de nos comptes nationaux. Vous savez que tous nos gros agrégats dont on parle, notre déficit, notre dette, c'est basé sur un PIB de 2014. Et que cette année, nos services vont recalculer les comptes du Sénégal pour l'année 2020, avec l'année de base étant 2021. Donc, une année vraiment de chantier, Monsieur le Président. Le deuxième projet qui parle de l'agriculture résiliente, de la résilience dans le Sahel, vous savez que le Sénégal fait partie des pays, ce que j'appelais les poster child, en termes d'adaptation, avec de grandes initiatives comme la Grande Muraille Verte, mais aussi avec une approche très communautaire. L'agriculture résiliente au changement climatique nous oblige à parler du foncier dans les zones rurales, comment augmenter la productivité des agriculteurs et surtout des agricultrices à travers une meilleure gestion de l'eau, à travers l'utilisation des énergies renouvelables et surtout d'avoir des semences de qualité résilientes au changement climatique et particulièrement dans le Sahel. Nous avons besoin, pour réussir ce pari de l'agriculture résiliente et de l'élevage d'ailleurs, un meilleur accès au financement. Donc, ce projet permet d'apporter des solutions et bien évidemment l'accès au marché. Le reste fait partie des gros chantiers du Sénégal, c'est-à-dire l'accès à l'énergie, à l'eau, aux routes et à la technologie comme catalyseur de productivité en zone rurale. Donc ces deux projets, je dirais, tick all the boxes pour nous. Et cet accompagnement de la BOAD est extrêmement important pour nous. Je tiens à reconnaître la présence du directeur de l'APIX. Vous savez que l'APIX, c'est notre agence de promotion des investissements et surtout des grands travaux. Donc les grands travaux leur reviennent. L'APIX organise un grand rendez-vous cette année, Invest in Sénégal, monsieur le directeur, du 6 au 8 juillet. Donc
avec, sous le leadership du directeur Baldé, le Sénégal dit « We are open for business ». Et ce sera l'occasion pour notre unité de PPP et tous les ministères sectoriels de présenter un portefeuille de projets qui sont très avancés et qui pourront accueillir un financement privé extrêmement important. Comme vous avez pu le constater, c'est avec un grand plaisir que nous venons de signer avec Madame la Ministre, de procéder à la signature des accords de prêt relatifs à 2 projets qui revêtent une importance particulière pour le Sénégal. Il s'agit tout d'abord du projet de création de la zone économique spéciale intégrée de Dias, appelée CESID, et d'autre part du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Alors ces 2 projets s'inscrivent dans le plan, vous le savez tous, Sénégal émergent, 2014-2035, cadre de référence pour la transformation structurelle de l'économie et de la croissance en République du Sénégal. Ils sont également en cohérence avec notre plan de développement, notre plan stratégique, le plan Joliba 2021-2025, et sont alignés pour chacun sur les 3 axes opérationnels du plan, à savoir 1, le renforcement de l'intégration régionale, 2, la contribution à la création de valeur et d'emplois productifs, 3, enfin, le renforcement de la résilience au changement climatique. Alors, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, le projet de création de la zone économique spéciale intégrée de Dias a pour objectif le renforcement de la politique d'industrialisation et les facteurs d'attractivité des investissements directs et étrangers, les IDE, le rééquilibrage de la balance commerciale et la création massive d'emplois. Il permettra la création d'un hub logistique et industriel régional doté d'infrastructures de qualité. Il encouragera la production industrielle au Sénégal et favorisera l'émergence d'un secteur privé national fort, capable d'impacter durablement le développement du pays. En effet, à partir de 2024, le projet offrira au secteur privé, sur une superficie de 95 hectares, des terrains aménagés selon les standards internationaux. Il s'agit d'installer dans la zone économique spéciale intégrée de Dias une vingtaine d'entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, des technologies de l'information et de la communication, du tourisme et des activités portuaires, mais aussi dans l'offre de prestations médicales et dans les services.